Salut à tous, C'est la bienvenue chez The FAQ! Upset. Bienvenue chez The Upset Media, épisode un peu spécial. On est en plein séminaire, du coup, les deux personnes, alors de ce côté-là, voilà, de la caméra, sont à peu près à 5 mètres de moi, voilà, dans mon salon. Ouais, deuxième séminaire Upset, et puis on s'est dit que ça serait pas mal de faire une FAQ. L'équipe est au complète. Damien, Romus sont avec moi. Salut les gars, même si bon, ça fait 5 minutes qu'on s'est quitté. Ça Comment va, ça va? tu peux quitter la salle, aller leur serrer la main en face de tout le monde, et puis c'est bon, hein. Et il y a Lucas, comment ça va, notre petit Lucas? Très bien, à 3500 kilomètres, mais tout va très bien aussi, la patate. Regarde, Attention, il arrive, Bonjour, magie. comment ça va? la Bretagne Le, s'invite chez moi. La Bretagne, le, c'est à côté de Limoges. le Pierre Mirouf est jaloux, hein. Allez, ciao, ciao. Comment il s'appelle, le Danny Larry, il a jamais fait ça aussi sur le, oh putain, c'est génial! Petite Et il rigole. FAQ, on vous a demandé plein de questions, on en a reçu pas mal, c'est hyper cool. Donc déjà, merci Ici à d'ailleurs, vous. Les garçons, on va pas traîner trop longtemps, on va se lancer direct dans les questions. Alors, Lasvel. Il y en a, évidemment, il y en a, tu pourras te lâcher. Allez, c'est parti. Il y a Sanfran qui nous a posé la question, quelles sont les villes, salles ou équipes que vous avez visitées ou vues et que vous recommandez? La réponse est simple, on est à Limoges, Beaublanc. On y a joué. Je l'ai pas vu rempli avec l'ambiance et tout. Et tout fan de basketball doit savoir apprécier ça. Et franchement, je me suis même mis à genoux et j'ai embrassé le parquet pour cette pièce d'histoire. On peut en caler directement une pour Arda, la salle du Fener. Elle est incroyable. La Turquie est un beau pays. Franchement, Istanbul est vraiment mortel. Ouais. Moi, j'ai fait Beau-Blanc, parce que j'ai habité Limoges, il y a 20 ans. J'ai vu Beau-Blanc pour les 10 ans du titre de 93, avec Boya qui était revenu et tout ça. C'était une folie. Et c'est le feu, cette salle. C'est le feu pendant... Voilà, c'est super cool. On a fait Cholet tous les deux. On a C'est fait cool. Cholet, c'est La Mailleraie. Ouais, Cholet, la c'est Mairie. cool, à la Mailleraie. C'est un Petite hangar, salle. c'est surchauffé, Exactement. l'ambiance est cool. Ouais, carrément. On a fait Withing Center, tous les deux. Ouais, le Wizink. Madrid. Et là, c'est l'institution, c'est Bah, niveau ambiance, c'est pas non plus, non, mais voilà, c'est Madrid, le centre-ville de Madrid, c'est cool. ouais, T'as les expos à l'intérieur dans les coursives. ouais. Et puis l'accueil qu'on a pu avoir. Enfin, c'est une autre qualité, c'est un autre standing, on va dire. J'ai fait Milan l'année dernière. Une belle salle aussi. J'ai fait le Madison Square Garden. C'était Mais, par NBA, en moi, Europe. Non, mais j'ai- voilà, c'était juste pour, Chicago, Détroit et l'université de Michigan. On n'a pas vu de match, mais il y a les Studiantes. Ah, yes, on a fait la salle de l'Estudiantes. Qui est Avec cool, les filles, qui s'entraînaient à côté. Et puis la déco par le designer, là, j'ai plus le nom. Avec plein de couleurs, elle est belle, cette salle. Là, cette année, il y aura forcément un gros derby de mon côté, voir si certains d'entre vous se mêlent au projet. Mais il y aura un derby cette année ou à Belgrade, ou je retourne à Istanbul, ou en Grèce. C'est, Voilà, la Serbie est et un un petit peu projet. au-dessus quand même. Moi, j'ai fait l'Astrobal parce que mes parents sont lyonnais et je l'ai fait, bah, à la belle époque, j'ai envie de dire. Enfin, début des années 2000, quoi. Et j'ai passé énormément, ouais, l'Astrobal étant petit, parce que vous le savez, de toute façon, hein, je vous en avais déjà discuté, mon grand-père abonné, donc il traînait très souvent là-bas. On a eu des discussions avec d'anciens joueurs, le père d'Edwin Jackson notamment, ouais, énormément de monde. Moi, j'ai fait la petite salle Mario's à Aix-Maurienne puisque j'habitais là-bas pendant mes années collège et lycée. J'y jouais d'ailleurs. Et ça m'a permis quand même de voir pas mal de monde parce qu'il y avait Pierre Parker qui jouait, donc on avait Tony et Terence qui venaient souvent. On a eu pas mal de bons petits joueurs de Pro B, hein, des Adrien Mouerman, on a eu, bah, il y avait Antoine Eito, qu'est-ce qu'on a eu, des Invernizzi, il me semble. Boris Dio qui est passé, pendant le lockout. Voilà, pas mal de légendes françaises évidemment. Et il y avait le tournoi du lac qui regroupe. Bah, à l'époque, il y avait Rouen, Lasvel, il y a eu Vichy, il y a eu Bourg. D'ailleurs, petite anecdote sympa, j'avais fait signer mon ballon par Marc Saliers Oh, yes. à la pause. Vraiment super bon gars, sympa. Et il part pour les vestiaires. Je lui file mon ballon. Je dois avoir, je sais pas, 11 12 ans à l'époque. Il prend mon ballon, il signe, il se retourne derrière lui, t'as Laurent Forest et il se met à signer sur le front de Laurent Forest comme ça. Dans tout le monde. C'est vraiment mon délire. J'ai fait la salle de Nice pour le Cavigal, les filles. Ouais, sympa comme Et ça. ouais. Puis c'était des petits matchs, je crois que c'était des matchs bien cotés. Et il y avait une bonne ambiance, c'était plein, des matchs à haut enjeu. J'ai fait la salle Gaston Médecin, Pro B début Pro A avec de très belles affiches aussi. Notamment, bah, il y avait encore une fois
un Levallois où il y avait Louis Labéry, Vincent Poirier, je crois qu'il y avait Boris Dio aussi d'ailleurs qui était revenu. J'ai fait pendant une année, du coup, j'étais parti en échange Erasmus, j'ai fait la salle de le Wizink, comme les gars. J'ai fait un match Real Madrid Estudiantes à l'époque où tu as les frères Aénor Gomez qui sont chacun dans un des deux côtés. Donc c'était sympa. Et il me semble qu'il y avait Edwin Jackson qui jouait cette année-là, où il y avait peut-être Ali Traoré aussi, je sais plus, à revoir. J'ai fait toute cette année-là et c'est la genèse Luka Doncic, donc c'était génial. C'est là où je suis vraiment tombé amoureux de Sergio Llull parce que évidemment cette année elle a été vraiment spéciale pour moi donc il y a un affect particulier on va dire avec le Real. Je dis bien Llull, Rodriguez aussi mais Rudy Fernandez non je suis désolé je ne pourrai jamais. J'ai eu des beaux matchs Rubiales. là-bas, j'ai fait notamment à Olympiakos Real Madrid là-bas où le Real torche le Pirée. Spanoulis c'est genre à 1 sur 7 à 3 points, Hackett était catastrophique et ça tourne à une démontada. J'ai fait du coup la Megasport Arena à Moscou. J'ai fait la salle aussi juste du CSK. Parce qu'en fait, ils ont un complexe énorme. Donc, tu as la salle de hockey qui est aussi réservée pour les grands matchs d'Euroleague. Et après, ils ont la salle juste pour les matchs de ligue. Et j'ai fait potentiellement, je pense, une des pires salles, la Mytichi Arena, qui est à Tataouine-les-Ouzes en Russie. Et la salle du Kimki, du coup. C'est Kim. Payo, Payo Pecnoland, on va dire. Elle n'a pas Et été j'ai fait détruite quelques... cette salle en même temps Hein? que l'équipe. Elle n'a pas été détruite en même temps que l'équipe, cette salle. Semblerait que non. Et vraiment, c'est dans un coin hyper retranché, en dehors de la périphérie de Moscou. L'arena est en plein milieu de rien du tout. Et bon, les Russes ne sont pas des grands fans de basketball, comprennent pas grand-chose. C'est plus pour vraiment de l'entertainment. Et j'ai vu Lasvel là-bas. Je suis allé voir deux, trois matchs. Je me suis forcé à aller voir un peu Khimki puisque j'étais dans les parages. Du coup, c'est l'année où t'as Strazel, il y a Yabusele encore. L'année aussi, on a Jordan Taylor, Aleric Freeman et tutti quanti. Je crois que c'est toutes les salles que j'ai faites. Si je devais en faire quelques-unes, évidemment, le Partizan, évidemment l'Olympiakos, les salles les plus chaudes évidemment d'Europe. Si on peut aller à la Menorah, on va pas cracher dessus. Ouais. J'aimerais beaucoup les Zalgiris aussi. Ouais. Et en Espagne, j'aimerais bien celle de Valence, la Fonteta, la Buesa Arena pour Baskonia. Et en NBA, j'aimerais bien évidemment le Staples pour le côté pèlerinage pour moi. New York parce qu'il faut y passer. Et j'aimerais énormément, Chicago où j'aurais beaucoup aimé la César Palace Arena, évidemment. Moi, globalement, que j'ai vraiment fait, Beaublanc, la salle de Boulazac qui est plutôt pas mal. Cavigal comme Lucas, j'avais vu en Final Four de Ligue 2 là-bas. J'ai fait le Petit Palais des Sports de Toulouse pour pareil, une finale, mais de Ligue 2 cette fois-ci. Euh, Bien sympa. Et puis globalement, c'est un peu tout. Vu que je suis celui qui voyage le moins, moi, j'ai pas fait les salles extérieures, donc j'attends ma première à la Stark Arena. Voilà. Et j'ai zappé aussi, mais il y a toute ma partie parisienne. Mais du coup, il y avait Roland Garros, on était avec Coco, on est allé jouer. Donc c'est un environnement différent. Mais Bercy, Nanterre, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai dû faire toutes les salles. En gros, j'ai fait au moins une fois les salles, une fois chacune des salles parisiennes aussi. Deuxième question de la part de Cœur de Canard. Avez-vous des contacts dans le basket européen, joueurs, agents, staff, pour pêcher quelques infos que vous pourriez nous diffuser? Sinon, est-ce un objectif? On n'a pas de connexion directe. Je pense pas que Pas on dans le connaît quelques basket gens. européen masculin, en tout cas. Non, on connaît quelques gens dans les clubs on a croisé des joueurs, mais on n'est pas dans leur petit papier. Il n'y a pas de, tout se fait de rien, quoi, de démarchage, d'envoi de petites photos, de tweets sympas, de choper sur les réseaux sociaux. Il y a pas vraiment il y a pas de contact, on n'a pas de. Non, et puis même sur toutes les infos, que ce soit transfert, mercato, toutes les infos qu'on vous partage, en fait, c'est on voit potentiellement C'est un de la tweet de recoupe, hein. base, et voilà, après on fait un mini travail journalistique à aller chercher plusieurs sources, à vérifier les sources, à savoir si c'est vrai. On essaie de pas trop partir dans le oui, c'est sûr, alors que en fait c'est donné par un mec qui est au troquet du coin et qui va balancer une info comme ça. Donc On nous, on essaie essaie. aussi de savoir si Prepelic est un meneur ou un arrière aussi, c'est bien pour les tweets, ça, en général. Ouais, voilà, enfin, on fait un travail quand même de recoupe d'infos, mais
Pas de vrai contact. Moi, j'en ai dans le basket féminin, mais dans le basket européen masculin, non, j'ai pas. C'est pas vraiment l'objectif d'être vraiment sur ce côté insider. L'idée, c'est d'avoir l'information et de l'avoir bien, même quitte à être une paire d'heures, une paire de jours en décalage, mais d'avoir vraiment Une Bien certitude. faire citer. ouais, ouais, des sources qui vont être variées. Et du coup, la deuxième partie de la question, c'est est-ce que c'est un objectif forcément en tant qu'amateur de basket, avoir dans nos connaissances, mais pas pour le côté information, exclusivité, etc. Mais savoir se dire que on a John l'occasion Brown. d'avoir un match et de discuter. Non, mais voilà, de discuter avec des joueurs. Oui, voilà, c'est tout con. Mais tu prends un mec comme John Brown sur Instagram, il m'a répondu, il répond régulièrement quand je vais lui poser des questions. Alors après, je suis pas là à le saouler, je suis pas là pour et je veux même pas son numéro. Je veux juste que des fois lui dire que je kiffe et je suis content d'avoir le retour du joueur quand on voit des performances de ouf, quand on voit des trucs, d'envoyer un message et que le mec va poser un like, va même répondre. C'est cool, mais c'est vraiment plus pour avoir la communauté. On a les gens qui nous suivent, à qui on montre ce qu'on fait, ce qui se passe en basket européen, et puis les joueurs qui font tout ce qu'on aime et c'est cool de les avoir dans des contacts. Après, est-ce que c'est ouais, c'est y a Moi, pas je d'autre. pense, moi, je pense que si on a l'ambition et l'envie d'en faire notre métier pour les prochaines années à venir. Et évidemment, si on finit par gravir un peu les échelons, on finira par savoir, par avoir nos news, si on est dans le milieu. Personnellement, c'est pas une finalité du tout en soi parce que je déteste cette course aux chiffres, à savoir qui a l'information en premier, qui a la plus grosse, qui peut vérifier, etc. Mais juste savoir qu'on fait partie du process. On a eu des petits contacts vite fait, notamment des signatures de Français en Euroleague, etc. Ça nous a fait plaisir de voir qu'il y avait des gens qui venaient nous confirmer les sources qu'on pouvait avoir C'est en ce que je veux disant, dire. bah, voilà, c'est depuis quelques mois acté, etc. On parle de signature de contrat, blablabla. Ok. C'est pas pour autant qu'on les a relayés parce qu'on estime que si les gens viennent nous contacter, c'est qu'ils nous font confiance et on n'a pas forcément envie de se jeter dessus en disant ah oui, nous aussi, on sait. Parce que c'est pas hyper intéressant. L'essentiel pour nous, là, c'est de couvrir l'actualité de la ligue et évidemment de proposer de très bonnes, de très bonnes news vérifiées. Par exemple, on a fait un post récemment sur le cas Roland Smith et Kevarius Hayes et on a cité le mauvais insider. L'info était bonne, mais ça nous a pas empêché de supprimer le tweet parce qu'en fait, on n'en avait pas, on n'était pas à 100% dessus. L'insider nous a contacté en disant que c'était pas la news qu'il avait exactement relayée. Donc on a préféré supprimer, attendre que ce soit vraiment confirmé, et une fois que c'était confirmé, on vous l'a remise. Ouais, et puis je reprends le coup des joueurs. On a quand même voilà des contacts avec qu'on a noué au fil du temps. Je pense à JB Maille, le joueur de Strasbourg. Rien pour On a rien. voilà, on a eu pas mal de contacts avec eux. On a pris des nouvelles et les mecs nous répondent gentiment, prennent du temps à discuter avec nous. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fera dans le temps, plus que là, comme disait tout le monde, la course à la news. Non, c'est pas notre objectif. Il y a un côté chez Upset qu'on a toujours voulu mettre en avant, c'est le côté chill et très Familial un collectif, peu, hein. voilà, familial. Et en fait, quand on va chercher une interview, c'est pas forcément une interview pour avoir l'exclusivité de je déporte mes talents à Miami. Non, on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un truc assez humain et voilà, quand JB nous offre une interview sur la BCL et qu'après il se pète, ben on est tout de suite très peiné. On lui envoyait des messages, il nous a répondu. Willy Guettet, on l'a fait cette année. Moi, je l'ai recroisé dans Limoges et ben il était avec sa petite. Il a pris 10 minutes pour échanger avec moi. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qu'on est en train de créer et c'est pas juste de la course à l'info quoi. Donc non, c'est pas. Moi, je rejoins ce que vous avez dit. C'est pas un objectif d'avoir plein de contacts pour ça quoi. Nouvelle question. The Rambis Club, on les salue les copains. À quand le calendrier des belles pauses 10 ou 10? Ça, c'est un truc Damien, il travaille. Ouais, Damien, Ne touchez pas à mon four de commerce. C'est mes screenshots, c'est mon thread, c'est mon idée, c'est mon i210. Merde. Mais tu diras pas pareil quand j'aurai fini de monter le calendrier et que je te l'enverrai. Tu vas pas Ah, dire c'est pareil. possible. voilà, C'est donc possible. c'est peut-être en cours de création et voilà, Je ça vous, nous a rem- bien fait je vous rire. remets, je vous remettrai le thread où je les pose toutes une par une avec des petites phrases sympathiques que j'aime bien. Et pour aller plus loin, le problème, c'est qu'on n'aura pas les raisons. On a tout ce qui est droit à l'image, c'est mort.
tout ce qui est vendre, on n'en a pas la capacité aujourd'hui. Mais par contre, c'est possible que je trouve d'ici à la reprise de l'Euroleague le temps de vous faire au moins un petit fichier PDF. Et si j'ai la validation de Lucas, on le mettra en partage sur le compte. Vous pourrez le choper pour les psychos du Fener et de l'Euroleague. Nouvelle question de Patrick Gournay. La stratégie Euroleague de Lasvel. Ça y est, Lucas, vas-y, lâche-toi. Question suivante. Ah, il est gentil, Patrick, mais il veut m'énerver un bon dimanche matin. Qu'est-ce que c'est que tout ça? En même temps, c'est logique qu'il la pose. C'est un peu la question que tu Ouais. Est-ce qu'il y en a une? Moi, je vois énormément de rumeurs comme quoi ça veut essayer de ramener une fois de plus des jeunes talents. Voilà, on a eu du Spagnolo, on a eu du Nico Magnon, j'ai oublié son nom. NDI. Oui, merci. Il parlait Et, aussi de Francisco. Et en fait, ouais, aussi, Ouais. mais en fait, avec ce qu'on voit sur les 2-3 dernières années, et on a pu en discuter quand on faisait le mode MyGM, je pense que l'Asvel devrait essayer d'être un incubateur de jeunes talents, d'essayer d'avoir un espèce de centre de formation, pas forcément à l'Olympique Lyonnais pour pas faire le parallèle dans le foot, mais bon, apparemment, rivaliser avec le top 8 européen, c'est pas le programme pour l'instant, mais je suis pas du tout emballé par la gestion actuelle des jeunes, puisqu'ils finissent tous par se barrer et à avoir énormément d'aigreur et de rancœur concernant le staff. Tout doit être débloqué à partir du moment où TJ Parker n'est plus alors, il faut qu'il dégage. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ça fait beaucoup trop longtemps. Il est protégé, il est sous contrat, tout le blabla, mais c'est accumulation d'erreur sur erreur. Ça se cache derrière de fausses excuses. Oui, non, il est pas à risque. Tout va bien se passer, tout roule. Mais non, en fait, la meilleure branche qui marche à l'ASVEL, c'est le féminin. Et entendre constamment un président dire oui, tout roule, tout roule, tout roule, mais les résultats sont catastrophiques. Il n'y a aucun fond de jeu et les joueurs se barrent un par un en faisant comprendre clairement que l'ambiance est naze, que le coach est naze. Combien de temps il va falloir attendre et se dire bon, passons à autre chose. C'est la stratégie globale. Alors le Euroleague, je veux même pas en parler parce que dire ah bah ça y est, la saison Euroleague est finie, on peut enfin s'entraîner un petit peu plus pour la BetClick. Mais vous êtes où les frérots? Où êtes-vous? Vous êtes en train de cracher sur une ligue qui peut vous rapporter potentiellement plus d'argent de projets sportifs et vous êtes les premiers à dire ah ça y est en vacances. C'est bancal, c'est. Romain, est-ce que tu as du popcorn dans la cuisine là pour que j'en profite? Attends, parce qu'il y avait d'autres questions, mais du coup, il a à moitié répondu. Il y avait Milaël qui nous disait quels sont vos avis sur la gestion de l'ASVEL, je crois qu'on a compris. Des critiques envers TJ Parker, je crois qu'on a compris. Et la licence A, Lucas, qu'est-ce que t'en penses? À chier. Après, pour la licence, si je vais embrayer pour laisser respirer aussi Lucas, descendre un petit peu l'impression. La licence A, elle est logique parce il y a malgré tout un vrai projet. Il y a la salle qui arrive. Je pense qu'il y a aussi au niveau des priorités peut-être d'asseoir financièrement le club pour pouvoir prétendre déjà à s'aligner peut-être au niveau du budget, d'être dans une ville, Lyon, qui est hyper agréable. Je pense que il y a des choses dont on n'a pas conscience tout de suite. Oui, c'est du très long terme, je pense. C'est du marketing, hein. Très très Ça long reste terme. du marketing. Par contre, là où je rejoins que c'est une énorme connerie, c'est que cette année, il n'y a jamais eu autant de coachs de haut niveau disponibles là à l'intersaison. Et te dire que tu peux passer à côté d'un Trinkiri, comment il s'appelle au Zénith, Xavi Pascual. Il y a une chier de coachs qui sont en mouvement. Alors il y avait Ataman, mais Attends, Damien, t'es en train de dire que TJ Parker est pas un bon coach? bon, t'arrêtes pas de le dire depuis le début de saison. Oui, non, mais moi, je donne mon avis. Il y a trois autres personnes, là, dans cette réunion, là. Et là, pour un projet, au final, l'ASVEL, c'est cohérent depuis quand même quelques années. Il y a eu quelques noms. Après, voilà. Il y a des balles perdues. C'est con. Je pense que ça peut être le truc, le coach, la position du coach qui peut faire tout le truc. Alors que le projet, on en avait fait un podcast, suite au mouvement l'année dernière. Sur l'arrivée de ça a hypé très très vite avec l'arrivée de Nando tout simplement. Il y a des choses cohérentes qui ont été faites, mais Nando, si tu le mets dans un groupe, il est vieillissant malgré tout. Si tu mets pas les jeunes, si les jeunes se barrent alors qu'il est là, il y a un problème qui est énorme en fait. Il est là pour leur filer tout le QI dont ils ont besoin pour faire une belle carrière.
leur apprendre le métier, leur apprendre comment fonctionne l'Euroleague, comment fonctionne le basket de haut niveau, mais il y a plus de jeunes à former. Moi, par rapport à leur stratégie globale et même Euroleague, je pense, au vu de ce qui se passe, le coach, on est tous d'accord, il faut que ça change. Ça aurait dû changer plus longtemps déjà. Oui, voilà, mais il aura peut-être sa chance ailleurs avec moins de pression, moins de niveau, qu'importe. Juste, faut qu'il parte. Mais après, je pense qu'au vu des ambitions, faut arrêter d'être le cul entre deux chaises dans ta stratégie. Tu peux pas espérer être top 8 de l'Euroleague et en même temps essayer de former des jeunes. Soit tu formes des jeunes, mais tu les envoies au club satellite de Lyon ou tu les dispatches dans les autres clubs. Mais ils ne font ni l'un ni l'autre de toute manière là. Voilà, mais c'est ça. Donc, il faut un moment prendre une décision, arrêter les jeunes. De toute façon, ils veulent tous se casser ou ils vont tous en NCAA ou Ou à Monaco. voilà, Monaco, Paris Basket, ils vont toujours trouver une porte de sortie. À partir d'un moment, quand ils arrivent en pro, soit c'est des talents supérieurs et ils peuvent jouer et donner des minutes, soit ils se cassent. Mais ton équipe première, si tu veux qu'à terme, elle arrive au top 8 Euroleague, fais un choix. Arrête de les faire jouer, arrête de faire semblant que c'est un centre de formation et que tu vas faire ce qu'a pu faire d'autres clubs dans l'histoire avec des gamins. Ça, c'est pas possible. Prends des joueurs avec un peu d'expérience, un peu d'âge, mais qui sont capables de tenir la route en Euroleague. Mais à un moment donné, faites un choix. Parce que là, à vouloir faire, pour grossir le trait, 50% de jeunes, 50% de vieux, et on essaye de gratter avec un coach qui est mi-coach NCAA, mi-coach NBA, mi-coach de Pro B, mi-coach de N1 et un peu de Betclic Elite parce qu'ils sont assez forts pour gagner des titres. Mais en fait, il n'y a rien Enfin, à la fin, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et là, l'horloge tourne. Dans ton projet Euroleague, ça marche pas. On sait que Tony Parker, lui, voit à long terme, comme on le disait, et que oui, il va y avoir la salle, oui, il va y avoir plus de thunes, oui, il va y avoir des possibilités de mercato plus alléchant, etc. Et qu'à terme, ils peuvent y arriver. Mais il y a des étapes là, à l'instant T, qu'il faut franchir. Donc, le coach, ça dégage. On peut pas miser sur du Lasso, sur du Ataman, etc. Ça, on le sait. Mais un Trinkieri, on l'a dit sur la vidéo, on vous renvoie à la vidéo. Pour moi, c'est pas impossible d'avoir un Trinkieri. C'est pas impossible de trouver un coach référencé en Europe capable de tenir la route en Euroleague, de proposer un projet de jeu. C'est pas impossible. Tu ne montes rien de positif. Comme tu as dit, tu veux te préparer la suite, mais quand bien même tu auras du pognon, les gens voudront pas venir parce qu'ils verront les derniers échantillons qui ont été tout bonnement dégueulasses. Et ça veut dire qu'il faudra soit surpayer le mec, un peu comme un NBA, des marchés comme Utah, Charlotte, etc. Et en fait, tu te retrouves à devoir payer peut-être 20 à 25% plus à un joueur qui est bon. C'est con parce que Lyon pourrait être un marché sympa, la ville est cool. La ville est cool, ancienne capitale européenne, t'es au milieu de partout, il y a plein de choses, le ski, machin et tout, mais c'est grave. Prochaine question de la part de Coach K. Vous pouvez me donner un nom rapidement. Oui, Qui pour remplacer Jasikevičius à Barcelone s'il part? Pasquale. Pasquale. Voilà, bon, je crois qu'on a Surtout répondu. que c'est Urbonas qui disait que Trinkieri, il y avait des rumeurs au Zénith. Alors ça vaut ce que ça vaut, peu importe, mais ça pourrait expliquer que peut-être Xavi Pasquale arrive quelque part, ouais. Prochaine question de Fabrice Binde ou Bind, je sais pas trop comment on dit. Bindo. Comment se passe votre saison en départ 3? Romain, comment ça se passe? Moi, je joue en départ 4. Ah Parce que dans l'ambiance, c'est la magie. Question suivante. On fait une départementale 5 avec des matchs sans match retour. Bah non, de mon côté, on rate la montée en D2 d'un point. On est passé en poule haute sur la deuxième phase et ça se passe plutôt bien. On a commencé à procéder à du recrutement de vétérans, de joueurs confirmés. Ça gagne dans notre petit championnat et puis. Mais on attend qu'elle reprenne, hein, ça qui est dingue. Hein. Pourtant avoir fait de la région et même un peu plus étant plus jeune. C'est vrai. T'as envie de. Oui, parce que on de joue la en D3, départ, de la B2, de la D1, de l'Euroleague, de la Betclic, nous avons un niveau de la basket, CB, quand même. peu importe. Il nous faut du basket. Nous avons joué à un niveau basket quand même. Oui. Nous avons joué en région avant de finir en départ. Moi, le basket, j'adore le regarder. Toi, tu fais de la pêche au canard, toi. J'essaie d'en jouer un petit peu de temps en temps, mais mes genoux ne me permettent plus. Comme j'ai dit, ouais, j'ai joué quand même à Aix-Maurienne. On était en région aussi. Puis j'ai dû arrêter pour les problèmes de croissance et genoux, etc. Et puis il y avait un autre problème aussi qui m'a poussé un peu à plus regarder que jouer, c'est que je suis nul à chier, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot. C'est l'exception qui confirme la règle dans les gauchers. J'adore défendre, mais magique, je pense qu'en carrière, je suis à 17% de réussite au tir, quoi, donc voilà. Non, on va dire ça, Alpha Diallo, quoi.
Je me donne pour le collectif. Je suis le mec qui finit à 10 rebonds, 10 passes et 10 contre, mais 0 points marqués et 0 sur 24 au tir, quoi. Tu viendras nous montrer ça quand il sera de retour en Mais France. oui, j'ai hâte de refaire ma renommée au séminaire numéro 3, quoi qu'il en soit. Toujours de la même personne, il y avait une demande quid de l'Olympiakos si Vezenkov va en NBA. Ah ben, joli chantier en perspective. Ah, Regarde, il a déjà mis son mouchoir, là, sur le torse. Il va me faire chialer, bordel. Non, Moi, j'espère qu'il va passer une saison de plus à Oli pour aller chercher le titre. on en a parlé, Romu est convaincu de ça, et moi, on m'a posé la question. Moi, j'ai ciblé un mec, j'ai dit s'il y a bien un gros morceau pour compenser le départ de Vezenkov, ça serait une arrivée de Clyburn à l'Olympiakos. Ah, ce serait beau, ça. Et Ton là, maillot tombe et direct. là, ce serait dingue. Ton maillot tombe direct. Je valide. Ouh là. Je valide à 200%. Mais attends, il a quoi comme contrat? Il avait pris qu'une pige pour FS? Non, il a 3. On va Non, regarder. il me semble qu'il a 2, il a genre un 1+1, non? Enfin, vous Non, savez, à mon avis, vous c'est savez deux très plus, bien hein, que ça veut c'est plus deux rien dire plus. les contrats maintenant. Bah justement, à l'image de Sacha Vezenkov Ça sent qui a pris tellement sa le- no NBA clause. Ça sent tellement de claquage à la Nadalou que j'ai Il avait l'impression signé que- 2 ans. Tu lâches un petit billet. De toute façon, poste pour poste, t'as lui, Clyburn, Deck. Bon, après, derrière, c'est pas super fourni. Faut un pari sur un joueur Eurocup, BCL, qui est un peu parfait et qui peut step up parce que le collectif va lui permettre de le faire. Dwayne Bacon, poste 4. Deck bougera pas du Real, je pense. Non, mais Claire. c'est pour des Il joueurs bouge de pas, ce niveau-là, il bouge ouais, pas ouais, beaucoup, ouais. même le 7 ans, à mon avis. Mais Clyburn, ouais, je le vois bien dans ce collectif Olympiakos. Non, J'adore. je crois pas du tout. Non, moi c'est juste j'ai balancé l'idée en termes d'aura en Euroleague. Il y a Ouais, très peu bien de sûr. monstres comme ça. Hein. Sinon, Jabari Parker, Carmelo Anthony, Oh là 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 là. Ah ouais, tous les mecs à la retraite. Mec de fan de basket européen, il choisit 2 gros stana qui ont jamais défendu pour, quelle indignité. Tiens, Lucas, un avis sur Chus Mateo, rapide. Voilà, question suivante. Il a quand même fermé la bouche de tout le monde, notamment. Non, non, Même si on n'a pas forcément été les plus virulents, alors, Lucas un peu plus, mais Ouais. J'ai pas été virulent. Il ne m'a pas fait fermer la bouche. Les joueurs ont fait le taf. Point barre. Donc oui, ils vont sûrement le garder parce qu'il a gagné l'Euroleague. Mais je trouve pas qu'il y ait eu de fulgurance, d'ajustement technique qui puisse justifier que, ah ouais, là, ok, il a fait le taf. sa défense de zone, quand même. Sa grosse zone départementale 3, quand même. Parce qu'aujourd'hui, Pardon. dans les façons de jouer modernes, faut avoir des sacrés couilles quand même pour mettre une zone 40 minutes. Mais pour moi, c'est des sacrés couilles de trouillard, c'est rien d'autre, hein. Parce que même sur la finale, les peu de fois où il change, où il passe de la zone à l'indiv ou de l'indiv à la zone, à chaque fois, il a pris un énorme bucket. Ouais. Mais pourquoi tous les joueurs l'encensent aussi? C'est pas juste. Parce qu'il est là depuis longtemps, parce que c'est un bon gars, c'est un bon assistant. On aura sûrement des réponses bientôt si on arrive à avoir quelqu'un du Real Madrid pour nous expliquer. Mais moi, je trouve que tactiquement parlant, je parle uniquement tactiquement, humainement et tout ça, j'ai rien contre lui. Mais je trouve qu'il n'apporte rien. C'est ce que j'ai défendu toute l'année, que l'équipe roule par elle-même. Et la preuve, c'est que c'est les gars. Il a fait ses sélections de joueurs. Il a fait confiance aux vieux briscards. Il a dit, OK, c'est votre moment. Et ils ont pris le moment et puis basta. Moussa passe à côté de ses playoffs sur quasiment tout l'exercice. Et Zonia est sur cours alternatif à l'image de sa saison. Il prend pas Corneli, alors qu'il aurait complètement pu. Même Fabien Causer, même Vincent Poirier, ils ont réussi à avoir des minutes, mais des minutes de rotation. Il met Adamanga, poste 1 par moment. Mais encore une fois, c'est un choix de vieux briscard, de mecs expérimentés. Il s'est reposé que sur les mecs qui ont énormément d'expérience et beaucoup de bouteilles. Mais sinon, d'accord, il a fait fermer les bouches parce qu'il a gagné l'Euroleague, mais je trouve pas que le Real Madrid gagne l'Euroleague grâce à lui. Dernière question de Fabrice qui demandait quels ajustements pour le roster de Monaco. Est-ce que Mahem Djaïté est un ajustement? Non, parce qu'à l'intérieur, ils ont pas besoin d'un mec de plus dans la raquette, en fait. Il leur faut un mec. Un 4 qui shoot. Moi, je trouve qu'il leur faut un mec, mais qui a à condition de le servir, quoi. C'est le débat sempiternel qu'on a eu. Hein. Il faut que Diallo bosse tout l'été pour se payer un shoot fiable. Parce que tu parlais de 17% tout à l'heure, je pense qu'il serait content à 17% Diallo. Il a 9% sur les playoffs, je crois, un truc comme ça, 8 ou 9%. Des mecs comme c'est Mike James qui l'a annoncé et il a pas tort. Il leur faut des mecs qui mettent les paniers. C'est la pire équipe sur les playoffs, Monaco à 3. Oui, même de la saison régulière. Pour la saison, ils seront pas bons. Saison régulière, je crois qu'ils sont top 3, mais en partant du bas. Il est à 29% en saison régulière. Et il est à 7% Alpha Diallo en playoff. C'est ce qui nous a fait dame hier au concours de shoot, dis donc. Ah, On a fait la même.
Ah, mais j'ai trouvé un copain avec qui jouer, moi, du coup. C'est bon. T'inquiète, Lucas. T'inquiète. Je pense qu'il faut un vrai meneur, en fait. Quelqu'un qui Jordan va Love, c'est pas su... un vrai meneur pour toi? Bah non, du coup, non. Non. Il est bien poste 4, Jordan Lloyd. Même au Kobo, au final, c'est ces trois arrières. Mike James le fait par fulgurance, d'avoir ce côté distributeur, vraiment meneur, Ouais, mais pour moi, gestionnaire avec un petit c'est G. le problème, c'est qu'il est pas dans ce que Monaco a besoin. Enfin, Faudrait non, quoi? On va pas un revenir mec sur le qui cas pose, Mike James, qui hein, pose le mais jeu, et voilà. il faut juste un vrai meneur. Satoranski? Un meneur et puis un vrai titulaire poste 3. Parce que Alpha Diallo, ça doit sortir du banc, parce que Yakuba Ouattara, c'est de la mission par-ci Sur par-là, 10 mais minutes. il faut un vrai poste 3 et un meneur. C'est peut-être pour ça que Ouattara a pas tant de minutes que ça. C'est qu'ils sont sur trois profils de gars qui peuvent porter la balle et potentiellement tirer, parce qu'à la base, Lloyd et Lokobo, ça doit pouvoir tirer. James aussi, il est pas normalement pas si maladroit que ça. Si tu mets un vrai meneur gestionnaire, un chef un general manager de floor, et il te faut un défenseur à côté. Et dans ce profil-là, Ouattara, il doit être clairement en deux au niveau défensif pour l'appuyer lui. Mais là, aujourd'hui, avec ces trois gars-là aux postes arrière, Ouattara, on lui donne pas de ticket, en fait. Ça va se décanter de toute manière parce qu'il va y avoir des mouvements pendant l'été. Je pense que voilà, Oui. notamment Blossom Game va pas rester. Moti Younas est pressenti pour potentiellement partir, donc voilà, à voir. Hein. Bah, si c'est pour le remplacer par JT. Un plot par un autre. Ça sera sûr à suivre sur nos épisodes de l'été. Dédé Pronostic qui nous pose la question, avez-vous comme projet la création d'un site web? À l'heure actuelle, pas vraiment, mais de temps en temps, on se place une phrase en se disant, tiens, si on ferait pas ci, si on faisait pas ça, si... Mais Bah, pour moi, perso, l'instant, j'adore écrire. J'aime bien m'occuper du Twitter, de faire les threads, etc. D'ailleurs, bah, Romain, on s'est rencontrés il y a déjà quelques années hmm, sur un site dont on taira le nom, où on écrivait des articles de qualité sur un site qui n'était pas de la qualité, mais voilà. Et ouais, l'écriture toujours sympa. J'apprécie beaucoup le faire le podcast et pouvoir parler, faire des chroniques comme ça. Donc, de mon avis personnel, je pense pas que ce soit le truc qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle. Plutôt peut-être commenter des matchs ouais, ou je pense ça. intégrer un plus gros groupe pour en vivre vraiment. Mais sinon, Ça je sais pas. prendra plus pour l'instant, cette position-là, ouais. Je suis Bon, il y a d'accord. pas de, ouais, non, pas de site. On risque peut-être quand même de bouger un peu plus fort sur plein d'autres choses. On en discute beaucoup en ce moment, là, notamment le séminaire. C'est fait pour ça. Bien sûr. Question, là ça va être un peu plus sur nous directement, de la part de Backcourt, on le salue. Comment Upset est géré? Êtes-vous présent sur d'autres réseaux sociaux? Et IRL, quel taf vous faites? Alors, comment Upset est géré? Toi, C'est, toi et toi. c'est une très très bonne question parce que c'est une énorme question. C'est un peu la question qui a animé toute la journée d'hier. Aujourd'hui, on fonctionne un petit peu de façon aléatoire. On fait un peu tout tous, même si principalement, et ça s'est vu clairement cette année, Lucas a eu la gestion de tout ce qui était Twitter, en gros, ou en tout cas l'organisation, la réorganisation de notre façon de fonctionner Structuration, ouais. sur Twitter. Il a vraiment reshapé tout ça et on s'est adapté un petit peu à son expérience de la plateforme et reformuler, réorganiser, comprendre comment la plateforme tournait vraiment. Et ça s'est senti. Merci, Lucas. Tout ce qui est organisation au quotidien, c'est vrai que c'est plutôt toi, Romain, globalement en chef. On le dit en rigolant, mais c'est la façon la plus simple de le dire. C'est vraiment le chef du projet. Moi, je fais chier au niveau de mon Non. côté, de mon côté un peu carré chinois, comme dirait Romu, sur certaines choses, mais ça peut être ouais plein de petits détails à la con. Je suis un peu maniaque et ouais du coup moi toute la partie graphique et râlerie en tout genre. Après Romu, On prend que dalle, en fait. Je suis mais- bout en train du séminaire. Non, mais du coup, ce qui est important de préciser, et comme ça répondra à l'autre question, c'est que Romu a un nouveau boulot depuis un certain temps qui Un nouveau lui poste. prend, Toujours dans la même voilà, un entreprise. nouveau poste, mais qui lui prend énormément de temps. Et il n'a Les pas la enfants, même faculté, comme voilà. père de famille. Voilà, c'est C'est ça, un job à plein temps. on en parlait sur les 4 membres là, il y en a 3 qui sont papas. Gal, c'est pas encore. Peut-être. Le quatrième, peut-être bientôt, hein, et on espère. Et du coup, voilà, on est tous papas, on a tous notre taf. Donc, ben, je sais pas si vous voulez en
parler IRL de ce que vous faites, mais en tout cas, Romu a un taf qui lui prend énormément de temps. Et du coup, il participe. En fait, c'est notre homme de l'ombre. C'est Comme si ça. si vous le voyez pas forcément tout le temps en émission ou en train de LT ou etc. Sachez que en off, que ce soit dans les échanges WhatsApp ou sur plein d'autres points, il est là, il nous balance des trucs, des infos, sa vision du truc. Voilà, donc il est quand même ultra actif quand il peut. Mais ouais, il apporte énormément dans l'ombre et clairement, bah, c'est aussi important que ce qu'on fait nous quand on vient parler avec vous toutes les semaines. Donc ouais, c'est surtout qu'il a un taf qui est ultra compliqué. Moi, je suis surveillant dans un lycée, voilà, tout simplement. Donc j'ai le temps de faire plein de choses. Voilà, j'ai un métier qui me le permet. De la certification gaz, dans l'énergie, on va dire, pour faire global. Donc, du contrôle réglementaire, isolation, pompe à chaleur, tout ce qui touche le côté énergétique du bâtiment. Voilà. Ça s'appelle Caligaz Evonia. Si vous avez besoin de faire contrôler vos installations. Bien, je mets là, mais Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran. Donc voilà, ça prend du temps, les enfants prennent du temps, la vie de famille, enfin voilà, c'est pas un job à plein temps qu'on fait là, c'est de la passion et Alors, c'est pas un job à plein temps, on n'est pas payé, mais alors qu'est-ce qu'on y passe du temps? C'est un vrai deuxième c'est boulot vrai. quand même. faut dire ça à nos femmes. Ouais, moi je suis CPE, conseiller principal d'éducation dans un collège, donc Bretagne. Je l'ai fait beaucoup à l'étranger, beaucoup voyagé. Mais un peu comme toi, Romain, il y a eu une phase où j'étais tout simplement dans un service de vie scolaire parce que je suis rentré en France il y a pas longtemps. Et c'est vrai que et c'est souvent un truc qu'on se dit entre nous, ça fait un peu planquer emploi fictif, mais c'est ce qui a permis aussi entre autres de lancer ce genre de projet. Et au final, c'est pas histoire de se planquer, c'est que c'est vraiment on a énormément de temps mort sur ce genre de mission, système scolaire et cette année je vais avoir la chance en plus de pouvoir m'occuper de la section basket que j'ai ouvert dans le collège et je vais gérer les filles parce que les filles c'est mieux pour gérer Tu en vas mieux termes gérer de que Ceuta, j'espère. quand tu veux mettre un système en place avec des filles, c'est vachement plus simple à mettre en place qu'avec des garçons. Et moi, du coup, je suis prof de langue étrangère à l'étranger. J'enseigne le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien et voilà. Et qu'est-ce que je peux dire? Bah, le chapitre prof touche à sa fin puisque Sourcius tell I will be moving my talents to France again quand je ne sais pas encore, mais le plus tôt possible. Donc voilà. C'est aussi un boulot qui est assez qui lie bien avec le vôtre parce que moi j'ai mes matinées en fait de libre en gros puisque je travaille principalement on va dire de midi jusqu'à début de soirée 9h 9h30 le soir et j'ai entre avec l'horaire d'été entre 1 heure et 2 heures de décalage avec vous et quand je vous ai rejoint moi l'objectif c'était d'apporter un peu l'écriture de la présence sur Twitter beaucoup de live tweets de revoir un peu comment on pouvait arriver à toucher un peu plus de monde c'est ce qui me fait le plus plaisir moi j'ai déjà fait énormément de threads sur mon compte personnel et c'est toujours la traduction de la langue vers le français parce que c'est ce qui me plaît le plus il y a souvent des récits de vie très intéressants où beaucoup de gens n'ont pas la connaissance linguistique nécessaire pour avoir accès à ce contenu-là. Et donc, je me suis pas cantonné qu'à l'anglais. Il y a aussi eu l'italien, il y a aussi eu l'espagnol, il y a aussi eu du russe. J'avais fait des interviews d'Alexis Schwed, notamment. Et voilà. Et ça nous permet, en fait, d'arriver à combiner un peu tout. C'est-à-dire que le matin, j'arrive à être dispo pour faire des tweets ou à préparer quand il y a des matchs d'Euroleague, faire un peu d'analyse, etc. Je pars au boulot, Romain ou Damien ou Romus sont déjà rentrés à la maison et en fait, on arrive à bien gérer les live tweets puisque avec le décalage horaire, ça vous permet soit d'en suivre un et puis moi, j'enquille sur le reste de la soirée. Je suis avec mon PC, ma tablette, je fais des screens, je tweete de l'autre côté, je regarde le match. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je fais. Il va falloir songer à prolonger le contrat parce que le rookie, il va être demandé par des grosses écuries en fin de saison là. Et il a carburé le rookie cette année. Il a carburé. Il a pris notre relève, Dame, ancien rookie of the Je, year. je nous ai fait une Rookie. campagne NBA pour les plateformes. On est présent sur Twitter, on est présent sur YouTube. Et d'ailleurs, je tiens à taper du poing sur la table parce qu'il y a 1000 personnes qui sont pas abonnées sur la chaîne YouTube comparé aux chiffres sur Twitter. Donc, attention, messieurs, on suit les chiffres et il y a des retardataires. Vous allez louper un paquet de bons contenus à venir. Faites Ouais. attention.
Mieux vaut être parmi les OG Maintenant ou jamais. avant qu'on passe en mode saison 3 et qu'on mette un peu plus de bordel. Il nous demandait nos ambitions perso pour chacun d'entre vous concernant Upset. Je pense sans trop me tromper et en parlant un peu au nom de tous pour une fois, c'est d'amener le projet le plus loin possible. On en a un petit peu parlé en début d'émission. En vivre clairement, surtout pour trois d'entre nous, je crois. Hein. Pour 2, surtout. Voilà. Pour notamment, du coup, c'est notamment Lucas et moi. Après, il faudra qu'on s'occupe du cas Damien par rapport à toutes ces créas. On en a longuement parlé hier aussi, voilà, pendant le séminaire. Mais voilà, nos ambitions, c'est clairement d'en faire notre métier parce qu'il n'y a pas mieux qu'un métier passion, quoi. Et j'en profite. Pour ceux qui ont vu le live et ceux qui vont aller le voir suite à ma question, Ça ne le regardez pas. Parce que ça a été une première expérience et je voudrais vraiment, si on a 1400 personnes, si on peut avoir, je sais pas, 10%, même pas 10%, 5% des gens qui peuvent aller commenter, donner leur avis sur ce qu'ils ont vu. Moi, je suis curieux d'avoir votre réponse. Sur Lucas. Moi, je servais à rien. Vous l'avez vu. En plus, je suis fâché. Vous avez pas la discussion off. Mais Ah, mais attends. On va expliquer le behind the scenes. Donc, on est tous les trois à des endroits différents, avec une connexion internet différente, dans des pays différents, on va dire. On a tous maté la finale sur notre ordinateur respectif et on devait essayer de se synchroniser, sauf que pendant tout le match, on a eu des moments où Romain était en avance, où j'étais en avance, où Damien était en avance. Il y a eu un moment où j'ai eu 5 minutes de blackout, donc le début du troisième quart-temps, je n'ai absolument rien vu. On avait la conférence Zoom où on enregistre en même temps. Romain, lui, s'occupait de voir s'il y avait des commentaires et si le live stream était bien. Moi, je devais regarder le match. Je l'avais sur la tablette à côté pour avoir le box score et pour faire des screenshots pour Twitter en même temps. Donc, on a eu cette discussion après. Évidemment, c'est un peu trop chargé la mule pour une première. Mais moi, si tu me demandes la finale, comment elle était, je serais incapable de dire parce que j'étais tellement concentré sur tout et un peu paniqué par le manque de connexion Internet, le manque de synchronisation, que c'était vraiment difficile. Mais on s'était vraiment donné le maximum de force possible pour arriver à proposer quelque chose de correct pour une première fois. Et évidemment, il y a eu des petites bêtises, notamment penser qu'il était possible de live tweet et mater un match et commenter. C'était bien trop compliqué. Vous allez vous améliorer, les enfants. Donc, oui, on peut pas faire pire. Oh, c'est bien de partir. Les dernières questions de bac courte, rapidement, quel autre média basket vous impressionne et est-ce qu'on a une référence dans le milieu basket? Pour moi, je vais être très honnête, j'écoute très peu de podcasts basket. J'écoute pas mal de podcasts hautes, beaucoup de NFL parce que je kiffe ça, donc j'écoute beaucoup de touchdown actu et après très tourné sur les autres sports, beaucoup de foot, etc. Mais ouais, très peu de médias basket que j'écoute ou que je regarde, je dois l'avouer. Pareil, moi j'ai arrêté. Je suis énormément de contenu NBA pour pouvoir me permettre de faire des traductions justement quand ça m'intéresse de joueurs, d'anciennes légendes qui passent parce qu'il y a toujours des choses intéressantes à apprendre et ça élargit la culture, le point de vue et puis on apprend à voir l'humain un petit peu. Mais j'ai arrêté tout ça, je mets de côté quand je vois que j'ai du temps et que je peux en écouter certains. Mais en fait, je me donne tellement sur le basket avec le projet et juste à regarder les matchs que quand j'ai un peu de temps libre, j'essaie de faire autre chose. D'autant plus que je suis un sacré fanat de pas mal de hobbies, on va dire, qui prennent beaucoup de temps, que ce soit la photographie, du dessin, que ce soit le cinéma, que ce soit le voyage, voilà, apprendre des langues étrangères. Je suis toujours en train d'essayer d'en apprendre des nouvelles. Honnêtement, moi, je trouve que c'est même pas pour faire le mec qui va gonfler les muscles. Je trouve qu'il y a personne qui m'intéresse vraiment. C'est-à-dire que je regarde un peu, j'écoute un peu le podcast Urbonas parce que c'est un peu les seuls à avoir vraiment du contenu Euroleague, mais je les trouve très peu intéressants, très peu pertinents par moment. Ils me gavent un peu plus qu'autre chose. Et en fait, je trouve qu'on pourrait faire mieux potentiellement avec un set comme ils ont ou des moyens qu'ils ont. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Donc en fait, j'ai pris le parti pris de me délester de tout ça pour avoir un peu la tête libre et apprécier les choses parce que le temps passe vite et on n'est pas là sur cette terre pour beaucoup de temps. Moi, j'écoute quelques podcasts, mais pareil, j'adore Sur les dictateurs. notamment.
France Culture. Pour Et après, ça me publicité. parle de la Chine. Mais non, moi j'adore écouter plein de choses différentes en fait. Et ouais, voilà, quand l'actu, il y a des bons podcasts, un de West France, bah, ça fait longtemps d'ailleurs, je trouve même plus le nom, vous voyez, tellement ça fait longtemps. Crossover Podcast? The Upset Media, c'est pas mal. Connais pas. Ouais, c'est pas mal, tu devrais écouter. Et il y a Yann Cabioche qui faisait un podcast intéressant, ça fait longtemps, pareil, mais bon, il était occupé à Là, la il est ZEP occupé, cette année. et puis là, il est à Chicago. Et il est dû repartir. Non, il est reparti à Chicago. Je sais même Ouais. pas s'il est encore sous contrat. Je pense sous qu'il y a contrat. encore. Et Crossover, ça s'appelle. C'est un truc de West France, en fait. Ah, Et je le l'ai mec est dit. cool, mais ça fait longtemps qu'il a pas fait Après, d'émission. Voilà. on parle podcast, mais il y a plein d'autres trucs. Ça peut être des médias papier. Moi, je voudrais faire un énorme bisou à ceux de Gigantes en Espagne. Gigantes. Ils ont. Gigantes. Alors, j'ai forcément un point de vue plus image, peut-être que contenu, parce qu'en plus je le lis très mal l'espagnol. Mais j'avais chopé, ils avaient fait une série limitée sur le basket des années 90. Du coup, j'avais chopé ça. En termes de qualité de sélection des images qu'ils vont utiliser et des articles, je trouve ça top. On a Basket le Mag Je suis abonné. qui est top en France. Ouais. C'est d'autres types, c'est pas podcast et autres. Mais c'est vraiment cool à suivre. Il y a plein de magazines qui n'ont pas forcément duré, mais qui pour moi sont, il y a Entorse, on en Entorse, parlait. C'est top. Leur bouquin est beau. et même avec leur recul, c'est des magazines que vous pouvez vous choper. Ils ont des formats improbables. Ils doivent faire, c'est plus grand que du A3 en fait, je Ouais. pense. Ah ouais, C'est hyper sympa à choper. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en média basket? Moi, j'aime bien alors podcast et même en live No Dunks pour la NBA. Parce que donc c'est les anciens starters, euh, parce que j'aime bien des choses un peu décalées sur le basket américain. J'aime bien ne pas me taper tous les trucs de ESPN, tous les gros comptes à suivre. Mais No Dunks, ils ont une légèreté, une approche du basket. C'est une bande de potes. Je fais beaucoup de parallèles avec ce que moi je vis avec voilà tous les copains de la team. Euh, Starters. et ouais, bon, forcément, j'ai toute la partie de Détroit, mais je garde de côté. Je garde de côté parce que t'es encore dépressif à ce sujet-là. Ça fait 20 ans qu'il l'est. Des fois, ils aiment bien le côté décalé de Flagrant. C'est un podcast de Nana qui parle de basket de manière générale, mais c'est vraiment côté, encore une fois, côté salon un peu, côté discussion de chill ou même énervé, mais vraiment bon délire. Euh, mais je fais beaucoup plus de route cette année parce que j'ai au moins 1 heure et demie de route par jour. Donc j'ai du temps à mettre aussi sur les podcasts pendant ce trajet-là. The Ringer NBA, je viens d'y penser. J'aimais bien écouter Kevin O'Connor et Chris Vernon, qui je trouve sont assez supportables. Et je te rejoins, on en a parlé. L'époque NBA de Starters et après quand ils sont devenus No Dunks, c'est un collectif que j'aime bien. Et voilà, si on pouvait avoir une référence, ce serait peut-être ouais, parce qu'ils sont toujours dans la légèreté, mais avec de l'analyse, ils sont pas tombés dans le show, l'entertainment, les takes honteuses juste pour faire éclater Twitter le jour même. Alors que quand tu penses ce qu'était Stephen A. Smith à ses débuts, à ses tout débuts où il était vraiment encore pertinent et il est tombé vraiment dans le Nabil Jellitisme, on va dire. Donc voilà, c'est tout ce que j'aime pas. Et un dernier, celui de JJ Redick, le All Man in the Tree. All Man in the Three. Très très cool parce je le trouve encore neutre, je sais pas, mais disons il semble pas encore vraiment dans la même mouvance que tous les autres. Il a sa façon de faire, il a sa façon d'analyser et je le trouve hyper intéressant dans la proximité. Alors ça renvoie beaucoup à lui. Il y a un petit peu Megalomane. ouais, d'égocentrisme. Mais je trouve les podcasts, ou en tout cas les gars qui là changent de ce qu'on peut avoir. T'as un peu plus de role-player et c'est plein de profils à découvrir, c'est cool. Bah, même dans la même vague, t'as aussi Knuckleheads avec Quentin Richardson et j'ai oublié le Darius Miles Ouais. et All the Smoke avec Matt Barnes et Stephen Jackson où c'est vraiment des gros tontons, vraiment les mecs qui devaient sentir la ciboulette en sortie de vestiaire. Où là, t'es vraiment plus sûr de l'humain parce qu'ils t'invitent vraiment des mecs où ça parle ouvertement, c'est sans filtre. Donc ça peut être intéressant aussi si vous recherchez des sujets un peu plus où ça n'a pas la langue de bois, on va dire. Il y a une question qui va compléter un peu tout ce qu'on vient de dire, c'est celle de Jean-François qui nous demande comment est venue l'idée de Bisous. créer Upset Media et comment vous êtes-vous connus tous, soit seulement par les réseaux sociaux ou IRL,
ou les deux. L'idée de créer Upset, c'est assez simple. On était dans un autre collectif avant, mais que c'était que du podcast audio. Et puis on s'était dit que passer à la vidéo, ce serait plutôt bien parce que c'était dans la tendance, parce que voilà, la plateforme comme YouTube s'y prêtait bien et que voilà, c'est un projet qui plaisait beaucoup, notamment peut-être pour faire des interviews comme on a pu vous proposer. Donc voilà, on s'était dit qu'il fallait passer en vidéo, donc on est parti de ce collectif, on l'a créé. Et après, au niveau des rencontres, du coup, Dame et Romus se connaissent parce qu'ils sont du même coin, ils ont joué ensemble, etc., etc. Ils pourront en dire un peu plus. Lucas, il l'a dit, tous les deux, on s'est rencontrés via un autre média où on était avant. Et du coup, avec Dame et Romu, on s'est rencontrés IRL l'année dernière pour le premier séminaire. Voilà. Et Lucas, maintenant, on attend. Bah moi après je vous ai aussi recontacté, tu sais il m'avait fallu du temps pour reconnecter qu'en fait toi tu étais celui avec qui j'avais pu écrire auparavant, on avait pu discuter Euroleague un peu à l'époque. Et je crois on a commencé à discuter parce que entre gros Morphal de Jersey, vous vouliez un petit maillot du CSKA Will Oui, Clyburn c'est ça, si c'est tu avais moi quoi qui que t'ai ce soit. envoyé un message parce que j'avais pigé où t'étais et Et c'était du coup, j'avais mis Romain dans la liste parce qu'il m'avait dit qu'il voulait un climber, on aurait dit, on lui dit déjà. Et on avait commencé à discuter un petit peu. Et puis, moi, j'avais dit, bon, bah, après à voir, hein, mais je me faisais un petit peu, on va pas se mentir, je me faisais un peu chier à commenter le rôle tout seul, surtout que ça générait très peu d'interactions sur mon compte personnel parce que beaucoup de personnes me suivent, je pense, pour la NBA et ça faisait toujours des tweets dans le vide sans aucune interaction ou voilà peut-être deux trois personnes qui suivent un peu avec qui je discute régulièrement et je me suis dit bon bah il m'a fallu un petit moment pour me dire est-ce que je peux vraiment être pertinent pour l'Europe l'Euroleague. J'avais commencé à commenter un peu les podcasts, je crois que même j'avais fait un gros thread sur mes idées quand vous avez fait le Mercato Show. Et je m'étais dit, bon, bah, après, s'ils veulent, pourquoi pas les rejoindre? Et après, je vous avais demandé si vous cherchez des gars pour faire du contenu avec vous. Je crois que c'est comme ça. Donc, retenez, soudoyez les gens avec des maillots de Will Clyburn, ça vous amène toujours quelque part. Je crois qu'au niveau des questions autour de nous, c'est bon. On a Mascot Don't Lie qui nous pose plusieurs Yes! questions. Si vous aviez une réforme à faire en Euroleague, laquelle? Peut-être l'ouverture vers d'autres clubs? Bon, moi, L'expansion. je vais Ouais, poser l'extension. une autre question. Est-ce que, avec la qualité d'un premier tour de playoff, comme on a pu avoir, à exception faite au Žalgiris, Série en 7. alors, j'irai pas jusqu'en série en 7 parce qu'on a toujours ce problème de calendrier, mais est-ce qu'on n'est pas déçu sur un second tour d'avoir peut-être 3 matchs, le meilleur en 3, d'avoir sans forcément chercher à coller sur la NBA parce que c'est pas l'objectif, mais le niveau affiché, les oppositions qu'on a eues, est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir au moins en 3 matchs, je dirais. Un deuxième tour avant le Final Four. Non, même pas un deuxième tour, mais que le premier en 5 sur le premier tour et après en 3, histoire de pas pousser trop loin parce que les championnats domestiques sont pas terminés. Est-ce qu'on peut pas essayer de coller un match ou deux en plus Moi, ça me dérange pas parce que pour le c'est le kiff en fait. côté, ouais, pour le kiff, mais every game matters. C'est un peu la marque de l'Euroleague à ce Ouais, moment-là. aussi. Tout peut basculer sur un match. C'est ce que Glickman avait dit d'ailleurs. Il me semble que le format Final Four c'était pas prévu d'être touché actuellement parce que voilà, c'est un peu leur marque de fabrique. Tout se joue sur un match. Mais ouais, bah, évidemment, nous en tant que consommateurs de contenu, on en aurait pour notre plaisir, hein, évidemment. Hein. Moi, c'est plus l'ajustement et programmation, parce qu'on va pas se mentir, mais quand t'as des matchs d'Eurocup, d'Euroleague au même moment, quand t'as un match qui commence à 20h30, à 20h45, à 21h05, les gars, vous faites chier, vous voulez pas qu'on vous regarde ou quoi? C'est quoi le bail? Alors, étalez les matchs, il y a pas de souci, il y a quand même relativement assez d'espace. En Espagne, il commence plus tard, tu commences un peu plus tôt ailleurs, mais faites de sorte à ce qu'on ait au moins, bah, je sais pas, 1 heure de décalage minimum. Et si on pouvait enchaîner les matchs les uns après les autres, tout le monde materait plus de choses et tout le monde y serait gagnant. On aurait plus de visibilité, plus de gens qui suivent les matchs. Et c'est Mike James notamment qui en parlait énormément à dire les gars franchement espacez vos matchs et mettez pas toutes les ligues au même moment. Je sais que le calendrier FIBA est compliqué avec les championnats domestiques, mais putain il faut s'ajuster un peu là. C'est ouf de se dire que tu peux pas faire le match, je sais pas, à 19h30 et enchaîner, ne serait-ce qu'enchaîner 2 matchs en fait, avec ta Ouais. petite coupure pour aller pisser entre les deux. C'est ça. C'est abusé en fait. Bah, à une époque, on pouvait enchaîner, ils ont modifié les horaires parce qu'il y a quelques années, tu pouvais enchaîner le match du 19 et derrière, enchaîner celui du 21. 20, en fait. Et là, ouais, c'est clair, début de saison, tous les matchs partaient à 20h sur les premiers matchs Ouais. de début de saison. Enfin, c'est relou, quoi.
Bon, après, t'as les replays, mais voilà. Ah, ça gâche le truc quand même. Ouais, quand même. Romain, tu changerais quoi, toi? Plus l'ouverture vers d'autres équipes, ben c'est une question aussi qui revient de la part de Navarovic qui demande le futur de l'Euroleague, vous le voyez comment, format de compétition, US, Dubaï, Paris, Londres. Moi, c'est l'ouverture vers d'autres équipes, mais pas de manière exotique. Voilà, comme ça au moins, Européenne. Euroleague, c'est en Europe, en bas. voilà, Ah, Vous mais voulez faire une écoute, Euroleague à Dubaï et faites avec des autres clubs à Dubaï, mais faites écoute localement. d'ajouter un système de descente, tu vois, pour les derniers. Ça mettrait un peu plus de piment, ou tu vois, La les relégation trois des deux derniers se derniers, battre. Tu vois, comme ils font en LFB, là, les play-downs, c'est cool. Et, 3-4, ça fait beaucoup, je pense, à sur au une moins ligue deux où... descentes. À une époque, Ouais, il y a quelques... mais Bon. Ouais, je sais pas, les deux derniers. L'Asvel qui descend, ça m'emmerde un petit peu. Hmm. Ah, du coup, ça les pousserait peut-être à recruter autrement et à jouer Elle a pour le changé de titre. coach? Non, moi, je trouverais cool, en fait, d'avoir deux descentes, tu vois. Mais là, On fait la compète. il y avait une rumeur qui était passée il y a pas très longtemps en disant qu'il pensait peut-être faire une Euroleague donc avec des extensions d'équipes, etc. Et que l'Eurocup et la BCL finiraient par fusionner. Donc en fait, il Ça va me falloir. paraissait illogique. Ouais, bah oui, oui, mais il faut augmenter par contre le nombre de clubs en Euroleague. Alors il y avait une histoire de conférence, mais qui finalement n'existerait plus vraiment. Mais ouais, augmenter peut-être le nombre de clubs, mais surtout, alors là c'est même plus une question de d'Euroleague, mais va falloir juste discuter du basket mondial en fait. C'est juste Mhm. déjà se poser la question de qu'est-ce que vous voulez vraiment faire et qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que chacun continue de son côté ou est-ce qu'on continue de pourrir le basket mondial, quoi? C'est juste ça, moi. Je trouve qu'il faut localiser, moi. Si tu veux étendre Dubaï, etc., ok, mais tu fais, Une Euroleague mais Asie ou une voilà, Euroleague Afrique. voilà. Et à la Moi, fin, là-dessus, y a pas de tu souci. fais comme la BCL qui fait leur espèce de grande compétition où tu as l'équipe de G-League, l'équipe qui gagne la BCL, l'équipe qui gagne une coupe, alors je sais plus si c'est en Asie ou je sais pas quoi. Enfin voilà, et justement celle qui gagne en Afrique et c'est tout. Et, Point. et si tu arrives à une expansion globale comme ça, tu vois, moi, ça me dérangerait même pas de venir à couper l'Euroleague, on va dire, et que t'aies, allez, trois, quatre équipes par pays. Tu prends Espagne, France, Italie et Allemagne. Et puis après, du coup, tu aurais potentiellement Serbie, Croatie, Lituanie. Et là, ça se bat. Et tu vois, tu aurais encore un peu plus divisé. Mais t'assurer que voilà, tu prends quatre pays, tu prends quatre équipes par pays et puis basta. Après, tu te retrouves un peu comme des phases de qualification par zone. Ah, mais là, c'est plus dans l'idée si on fait du local, Oui. Asie, etc. Faudra arriver à recouper, mais sinon, c'est l'expansion, oui. La fusion BCLE l'Euroleague, je la vois pas du tout, puisque l'Euroleague Eurocup, puisque l'Eurocup est la petite sœur de l'Euroleague, mais la BCL est complètement extérieure à tout ça, donc ça me paraît assez bizarre. Mais l'Eurocup est en train clairement de perdre de son charme. Le format est Ouais. dégueulasse. Donc en fait, enfin ça serait pas bête non plus quoi, de créer une compétition avec ces équipes d'Eurocup, parce que là vraiment ça perd de son charme. Les playoffs en format March Madness c'est cool, mais pourquoi mettre une saison régulière aussi longue avec que deux équipes qui se qualifient pas? C'est nul. Ouais, Mhm. en fait, c'est plus la gestion de l'organisation de cette compétition qui est problématique parce qu'au final, tu as quand même des belles équipes. Il y a moyen d'en faire quelque chose, mais il y a assez manqué de respect à cette compétition que de coller la finale en même temps qu'un tour d'Euroleague en sachant que les gens vont pas forcément tout de suite s'orienter vers ça. Enfin, il y a un problème de calendrier entre l'Euroleague et la FIBA, mais il y a même un problème de calendrier tout court en Euroleague, quoi. Enfin, Euroleague Eurocup, quoi. C'est un bras de fer entre beaucoup d'institutions de toute manière et ça va être c'est difficile à gérer malheureusement, mais au final quand tu vois le casse-tête que c'est, tu peux t'estimer un petit peu heureux qu'on arrive plus ou moins à s'y retrouver et avoir pas mal de choses parce qu'il y a un monde parallèle où c'est pire. Autre question de Mascot Don't Lie, est-ce que le 3-3 ça vous branche? Oh, Oui, clair. beaucoup. Je Oui. kiffe. Je kiffe y jouer, je kiffe regarder. Et C'est cool. alors, d'autant plus pour moi, en tout cas, que je connais un petit peu Marie-Ève Paget, qui est l'une des pionnières et grandes représentantes du basket 3-3, que j'ai eu en interview et voilà, que j'ai rencontré il y a déjà très longtemps. Donc, forcément, je garde un œil assez aiguisé sur le 3-3. Et nos équipes de France tournent bien en plus. C'est clair. On a des Ouais, ouais, résultats. ouais. Moi, c'est une compétition que j'aime beaucoup, vraiment, je suis tombé dessus, comme j'avais pu en discuter avec vous, parce qu'il y a un joueur d'Ex-Marine, donc où j'étais, Meredi Soumounou avait fait une compétition, et je trouve le tempo dingue, c'est haletant, ça te prend, même en tant que spectateur, je trouve que c'est fou,
Et ça te demande des capacités bien différentes d'un match basique de basketball. Et ça garde tout autant son intérêt. Moi, le format terrain, règles, ça me plaît énormément. Je me verrais énormément jouer du 3-3, euh, même si je suis absolument abominable, comme j'ai pu le dire auparavant. Mais ouais, je trouve ça, c'est hyper prenant, en fait. Au niveau carte Et, aussi. et un rappel, Angelo Tsagarki, si tu vois cette vidéo, on t'attend, mon garçon. On a envie d'en parler très fort avec toi. Ouais. Et puis c'est encore une discipline que les Serbes dominent puisque la Oh là, légende ça y est. s'appelle Dusan Bulut. Voilà, comme ça c'est placé. Dernière question. Les cerveaux du nouveau. Attention, petit jingle Yamada. Voilà, c'est placé. Dernière question de Mascotte Dantley qui dit le joueur passé et ou actuel que vous voudriez voir en match. Joueur passé, je pense que ça joue dans les Pokémon légendaires qu'on a tous en tête en NBA. Yamada. Ou alors avec ce monsieur, voilà, par Voilà. exemple. Et On dans les s'en jeux, limite à un. et Un ben, chacun. Oui. un actuel, Ah, c'est Un Bogdanovic pour actuel, moi. un passé. Un actuel, un passé. Très bien. c'est dur. Europe. C'est dur. Europe ou NBA? Non, Europe. Un joueur européen. Un joueur Un Europe. joueur européen, Bogdanovic. Boyan? Ah. Non, Ouais, je veux voir en live le seul et unique. courtside une sextape de Jokic. Mais Jokic aussi. Franchement, en playoff, le voir défoncer les raquettes, mais de toutes les façons possibles. T'avais l'impression d'être sur Pornhub, tellement il y avait de catégories. Enfin, En 4K. je pense qu'en étant, mais vraiment bien placé, pas en tribune, vraiment limite sous les places qui sont derrière les paniers ou parce que ça doit être une vraie dinguerie pour le côté NBA. En Europe, j'irais bien un gros carton de Marcus Howard aussi, ça peut être sympa, tu vois. Tu vois, Mhm. le match thriller dingue, soit face à FS, soit face au Real Madrid, je pense que ça devait être sympa à voir. Mais en joueur unique à voir comme ça, j'aurais bien aimé voir Bodiroga de mes propres yeux. Ouais, aussi. C'est dur, hein, parce qu'il y a tellement de joueurs qu'on kiffe. Ah, il y a Oh. énormément de choses. C'est pour ça, si on en prend deux chacun, c'est bien. Hein. C'est des joueurs passés, moi j'en ai. Un Ah, duo, Mike Baptiste, Diamantidis. Il y en a d'autres, mais ces deux-là. bah, Mike je pense, Baptiste, Je me ferais bien Kirilenko aussi, tu vois. Oh, carrément. oh, Ça, c'est vendu, ça. pareil. Ça, c'est vendu. je pense qu'on aurait tous payé pour être dans la salle quand Doncic a démonté la France à l'Euro aussi. Et aussi quand Batum a Au gazole, découpé, Rudy, Oui, Toulouse. un game le de compte de Théodosic Batum. où ils envoient de la magie, ça doit être beau aussi à voir. Ah ouais. Un petit Rigaudot aussi, ça peut être sympa. Hein. Ouais. Gros Je carton. l'ai vu, moi. Gros carton du roi. Magique. Ouais, je crois on a fait. Bah après, parce que sinon on va partir sur du pêle-mêle et là il y en a pour. Ouais, c'est Là, parti. c'est Personne, liste, personne n'a choisi Nikola Mirotic. Bah, je le prendrai pas. Donc, ça me Bah, va. on lui a rendu hommage sur les playgrounds hier, du coup. Ouais, ouais, ouais. Il On y a a une maintenant un grosse syndrome qui porte son nom. L'Institut Pasteur travaille dessus. Bien, du coup, voilà, on t'a donné pas mal de noms parce que et encore, on s'est grandement limité. Ah oui, il y en a un qui va tomber sûrement après, hein, quand on va continuer à réfléchir. On va le voir. La dernière question qui nous vient de Stevus. Est-ce que vous allez créer du contenu sur l'histoire de l'Euroleague, genre les top 10 all-time, même si ça prend du temps, j'imagine, il a dit, et des previews de chaque équipe, c'est peut-être déjà le cas. Sur le contenu, sur l'histoire de l'Euroleague, oui On en et avait discuté, je non. crois, l'année dernière. Hein. Et on en a reparlé Ouais. hier, Ouais. oui et non, dans le sens où on cherche encore un format idéal pour pouvoir en parler de temps en temps. Ouais, Tu l'avais fait, toi, à l'époque de... On n'a pas dit à l'époque de Sabonis. Bruxelles. Vous aviez fait un top 10 Europe, Ouais, Ah, période Covid, vous aviez fait quoi? on avait fait une émission On n'a pas sur. dit qui. Prime Ah, voilà. Arvidas. Si vous avez l'occasion de Prime Arvidas. réécouter, ça m'avait arraché les frissons. Cette petite dédicace à Drazen Petrovic de Romain. On n'a pas dit Milicic aussi non plus. J'aurais bien aimé voir ce training juste avant la draft. Les mecs sont J'aurais bien bloqués sur aimé. l'autre question alors qu'on avait dit un joueur. Ah, Non, mais par contre, Sabonis. Ouais. pour le coup là, quand on voit la galère qu'on a pour envoyer deux, trois noms présents passés de joueurs, des top 10 ou Ce sera un autres. top 100. Mais même si c'est un top 100, ça va être une galère monumentale et on peut pas se permettre aujourd'hui
de sortir une vidéo de 4 heures en 3. C'est déjà ce qu'on est en train de faire. Là. On peut pas faire une trilogie, une trilogie remasterisée. Ça, c'est pas digérable en fait. Donc, Même si ce serait kiffant de le faire, je pense qu'on va le faire d'une manière ou d'une autre. C'est qu'on n'a pas on n'a pas aujourd'hui encore trouvé le bon format pour que ça soit à la fois agréable et passionnant et digeste, quoi. Moi, je suis très friand des contenus du genre où on explique nos choix. Tu vois, si on devait faire un top 10 de cœur, je sais qu'on aurait tous 10 joueurs différents et t'expliquer pourquoi les émotions d'un tel ou un tel, ou pourquoi moi, en tant que Français, j'ai une frénésie fanatique pour Sergio Llull. Voilà, ça pourrait être le genre de truc qui est intéressant. Après, personnellement, je trouve que l'Euroleague, je manque encore beaucoup de culture historique. J'essaie de combler mon retard un petit peu, de me regarder des archives, d'apprendre toujours un petit peu plus. Mais voilà, il y a toujours des choses à rattraper. Donc, peut-être à l'avenir, on trouvera quelque chose qui nous conviendra, mais c'est sûr que c'est pas à exclure, je pense, pour l'instant. Bien, on a fait le tour de toutes les questions. C'était hyper cool. J'espère qu'on a répondu à peu près toutes les questions et que on vous a apporté les réponses que vous souhaitiez. Messieurs, merci de m'avoir accompagné. Ça fait très Merci à bizarre de toi. se dire qu'on va raccrocher et que je vais passer dans la pièce juste à côté et retrouver les deux autres Ça là, va pour une fois. continuer. Moi aussi, ouais. On t'attend pour manger, mon Lulu? Hein Non. On se retrouve très rapidement pour plein d'autres contenus et puis on se dit à la prochaine. Ciao, Bah, ciao. Yamadar, ouais. Ciao. Ciao. Ciao.